Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est une caution personnelle et comment elle fonctionne. Donc, deux types de caution personnelle, caution personnelle simple et caution personnelle et solidaire. Donc, caution personnelle, on la met en place quand un organisme financier, une banque, WeShare Bonds, fait un prêt à une entreprise et que, éventuellement, c'est pas obligatoire, mais elle décide de mettre en place une caution personnelle avec le plus souvent le dirigeant de l'entreprise qui se porte caution. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement si l'entreprise en fait n'honore pas une échéance de paiement, n'honore pas sa dette? Là, dans le premier cas, l'organisme financier est obligé de prouver qu'elle a épuisé tous ses recours pour ensuite pouvoir se tourner vers la caution personnelle pour exiger le paiement de la dette. Donc, cas un peu long, on va dire. Deuxième cas, caution personnelle et solidaire, donc un régime de solidarité entre l'entreprise et la caution personnelle. Dans ce cas, si l'entreprise n'honore pas sa dette, l'organisme financier est en droit d'exiger immédiatement en fait, à la caution personnelle d'honorer la dette de l'entreprise, donc beaucoup plus rapide. Dans les deux cas, la caution personnelle reste basée sur le contrat. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de prêt, en l'occurrence là, qui est signé entre l'entreprise et l'organisme financier. Au même titre que l'entreprise, la caution personnelle est en droit de refuser de payer parce qu'une des clauses du contrat n'est pas respectée par exemple par l'organisme financier. Deuxième cas important, il faut faire attention à la disproportion en fait, entre la caution personnelle et le patrimoine du garant de la caution personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple on réalise un prêt d'1 million d'euros pour financer l'entreprise, on ne peut pas mettre une caution personnelle d'1 million d'euros sur un dirigeant qui n'aurait que 100 000 euros de patrimoine. C'est disproportionné, ça peut être débouté ensuite au tribunal. Voilà. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? De notre point de vue, organisme financier, nous préférons privilégier une caution personnelle et solidaire. Ça permet d'activer beaucoup plus rapidement la caution personnelle. Deuxième point, bien évaluer le patrimoine du garant au moment où on va mettre en place la caution personnelle pour justement ne pas être débouté ensuite par un tribunal. Troisième point, lister les autres cautions personnelles éventuelles du garant. Donc en gros, c'est éplucher les contrats de prêt et vérifier qu'il n'est pas caution personnelle sur d'autres prêts. Pourquoi? Parce que ça peut mener justement à finalement une forme de nullité, on va dire, de la caution personnelle, puisque s'il est caution personnelle sur 10 millions d'euros alors qu'il n'a qu'1 million d'euros de patrimoine personnel, la caution en fait ne sert à rien. Et enfin, petit point bonus, on va dire, ce qui peut être intéressant, c'est de coupler la caution personnelle avec une éventuelle garantie sur un actif personnel que détient le dirigeant. Ça permet d'être un peu plus sûr, on va dire. Voilà. J'espère que cette notion vous aura été utile et que vous avez mieux compris la caution personnelle et comment elle fonctionne. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions si vous en avez, nous serons ravis d'y répondre. Merci et à bientôt.